Monsieur Djemaldi Benchenouf, bienvenue sur Raja TV. Je rappelle que vous êtes journaliste, connu pour vos investigations sur la corruption en Algérie en général, mais surtout sur la corruption des barons du régime. Suite à des pressions et des menaces aussi, vous avez été obligé de quitter votre pays, l'Algérie, pour l'étranger, où vous continuez votre combat à travers votre journal en ligne, le quotidien d'Algérie.com. Vous participez aujourd'hui au colloque Les perspectives de changement politique en Algérie. Alors, première question, quel constat faites-vous de la situation actuelle en Algérie? Le constat que nous pouvons tous faire, parce que c'est tellement évident, c'est tellement criant maintenant que tout le monde peut constater que la situation est grave et que je pense qu'elle est même arrivée à son point de rupture. Ça veut dire si les choses continuent sur cette lancée, dans cette direction, je crains que les choses ne se gâtent sérieusement et qu'elles ne deviennent irréversibles. Et selon vous, qui est le responsable au fait de cette situation? Le régime. Le régime qui a pris en otage notre pays. Je vous le rappelle, nous le savons tous aujourd'hui en Algérie plus ou moins, bien avant l'indépendance, et qui a perduré, qui persiste, quoi qu'il a muté, que les clans ont changé, mais la machine est la même, c'est le même régime mortifère, c'est le même système de captation de la souveraineté populaire, de la légitimité populaire, qui a fait même basse sur tous les mécanismes de régulation économique, politique et sociale, qui a transformé des institutions démocratiques en façade, en trompe-l'œil, juste pour avoir une façade républicaine, mais qui en fait est squatté donc ce système par pratiquement une famille. À un point, je vais vous l'apprendre peut-être, que depuis quelque temps, pratiquement tous les membres de ce régime sont plus ou moins parents. Ils ont vécu de nombreuses années ensemble dans le club des pins, entre autres, et dans des résidences à l'étranger où ils se côtoient beaucoup. Et ils ont contracté des alliances par le mariage de leurs enfants les uns avec les autres, au point que pratiquement tout le monde est parent de tout le monde. Et en plus, ces gens qui n'ont même pas une logique, j'allais dire, une vision politique. C'est pratiquement une association de malfaiteurs. C'est des gens qui ont squatté le pouvoir pour des intérêts matériels, sordides. Quel constat faites-vous de la situation actuelle de l'Algérie? Le constat que nous pouvons tous faire aujourd'hui, parce que la situation est d'une évidence telle que nous sommes tous en train de voir que nous allons droit au mur. La situation est arrivée à un point de rupture. Quand vous tendez un bâton, il arrive un moment où il va se rompre à tel endroit précis. C'est ce qui se passe en ce moment en Algérie. Vous savez très bien la tragédie qui est en train de secouer la jeunesse de notre pays. Tous les jeunes aujourd'hui veulent quitter le pays. Et ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai, puisqu'on le constate tous les jours. C'est la malvie. Vous aurez remarqué, nous l'avons tous remarqué, qui ne connaît pas ce phénomène? Les Algériens se sont pratiquement tous enfermés dans leur domicile. Le fameux problème du barodage. Le pays entier est barodé. Toutes les fenêtres, tous les balcons sont barodés. Et les gens, si demain il y a un incendie dans un immeuble, ça va être une catastrophe. Les gens vont mourir comme des rats dans une cage. Pourquoi? Parce que les gens se renferment sur eux-mêmes. Ils ne croient plus en rien. Les liens sociaux ont été rompus. Et les gens se replient sur eux-mêmes. Ils font plus confiance. Ils vivent en autarcie. Et même pas en autarcie. Ils vivent au niveau de la cellule familiale. Et quand ils sont dehors, c'est la loi de la jungle. C'est celui qui sait le plus la loi de la débrouille, celui qui est plus débrouillard que l'autre. C'est carrément la loi de la jungle. Encore que la loi de la jungle, il y a des règles.
un fauve qui est repu, qui vient de manger, ne tue pas. Alors que chez nous, vous le savez très bien, des gens qui sont riches en centaines de millions de dollars sont devenus pratiquement fous. Leur voracité a été décuplée depuis qu'ils sont à proximité de cette fameuse réserve qui est rentrée à la faveur de l'augmentation des prix du pétrole. Et tout ça procède de multiples facteurs qui sont en train d'aggraver le problème. Donc, nous l'avons bien compris, c'est une situation assez dramatique, même un tableau très sombre. Selon vous, qui est le principal responsable de cette situation? Le régime, ceux qui sont à la tête de ce régime. Je ne parle pas des gens qui sont apparents, parce que généralement ce sont des façades en trompe-l'œil. Nous savons tous très bien que le Parlement ne représente rien du tout, que le Sénat non plus, je veux dire chambre basse et chambre haute, que en fait les vrais tenants du pouvoir sont des forces qui n'apparaissent pas, mais que tout le monde connaît. C'est généralement et majoritairement le noyau des services de sécurité de l'armée, le DRS. Mais depuis quelque temps, il s'y est greffé des clans qui sont liés à des forces d'argent nationales et internationales. Des gens qui ont bâti des fortunes colossales en profitant des plis de la loi et en profitant des opportunités, des monopoles non dits, des facilités que le régime a accordées à ses clientèles et à ses parentèles, et de l'étranger, puisque ces fortunes maintenant sont liées à d'autres fortunes de niveau international, qui influent maintenant eux-mêmes sur le déroulé de la politique en Algérie, puisque maintenant il y a de nouvelles visions géostratégiques, notamment au Sahel, comme tout un chacun sait aujourd'hui, où les Américains veulent s'installer depuis le canal de Suez jusqu'à l'Atlantique, toute cette partie qui va devenir le contrôle de la principale plaque de création d'hydrocarbures, du vivier, des gisements qui ont été découverts dans la région et qui sont faramineux, qui seront probablement les gisements parmi les plus importants du monde demain, et sur lesquels les Américains ont déjà des visées très sérieuses. Et selon vous, est-ce que nous sommes dans une impasse, ou bien est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose pour changer cette situation dramatique? Il y a toujours une possibilité de faire quelque chose à la condition que